Ma prochaine invitée, vous savez, bien là, vous voyez la couleur, vous voyez les bacs. On se trouve actuellement chez Mme Aurélie Bousquet, qui a bien accepté de nous prêter ses bacs pour qu'on puisse enfin vous expliquer à quoi servent les bacs verts, bleus, et là, depuis après les fêtes, le bac brun, parce que là, je pense que tout le monde, on est un peu mêlé. Et là, on va vous expliquer exactement à quoi ça sert, puis qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, parce qu'on a des gens spécialisés qui vont vraiment nous expliquer. La deuxième partie sera avec Myriam Bélanger, justement, pour nous expliquer ce qu'on met dans chacun des bacs pour bien vous informer. Maintenant, j'ai avec moi la technicienne en environnement de la MRC de Montmagny, Lucie Lacasse. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, et vous? Oui. Occupé? Très occupé. Oui, hein? L'environnement, ça occupe? Ah oui, absolument. Expliquez-nous exactement, technicienne en environnement, ça fait quoi la MRC de Montmagny? En fait, moi, au niveau de la MRC, je couvre 3 volets, incluant la gestion des matières résiduelles. Donc, en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles, je m'occupe de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles. Donc, chaque MRC du Québec doit adopter un plan de gestion des matières résiduelles en vertu de la politique de gestion des matières résiduelles du gouvernement du Québec. Dans ce plan-là, on a défini plusieurs mesures qui doivent être mises de l'avant pour répondre aux objectifs gouvernementaux de recyclage, de réduction de matières envoyées à l'enfouissement. Puis au niveau des différents types de matières, donc les matières qui sont recyclables, les matières organiques, tout ce qu'on peut trouver sur notre territoire, les résidus domestiques dangereux, le matériel informatique, entre autres. Bon. Est-ce que les gens suivent bien le plan? Parce que vous imposez un plan, mais est-ce que les gens, est-ce que la population, je pense que le vert, c'est pas compliqué. Ça devient plus compliqué quand on arrive avec le bleu, puis là, ben, avec le brun. Mais est-ce que les gens comprennent bien l'importance de chacun des bacs? C'est sûr qu'il y a toujours de la sensibilisation à faire. Je vous dirais, côté recyclage, comme là cette année, on a engagé Mme Myriam Bélanger à titre d'agente de sensibilisation en environnement pour agir, là, faire des inspections de bacs de recyclage parce qu'on a observé une diminution du taux de matière collectée au cours des dernières années. Donc, c'est pourquoi on veut sensibiliser les gens à faire un meilleur tri là, de leur matière recyclable. Puis sinon, au niveau du bac brun, c'est encore relativement nouveau là, sur notre territoire. Il y a la municipalité de Berthier-sur-Mer qui l'a déjà instauré depuis quelques années et la ville de Montmagny qui l'ont instauré, là, qui ont commencé la collecte cette année en 2020. Berthier l'ont eu avant nous autres? Oui. Ah oui? Oui, OK. oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez amené le bac brun? Parce que, bon, il me semble que ça allait bien avec 2 bacs, là. Ce qu'on veut, d'abord, moi, ce que j'ai bien compris, c'est qu'on veut diminuer les ordures. On veut diminuer, dites-moi le bon mot, le bon nom, mais on veut diminuer la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement. Bon, c'est ça que je voulais dire. Par différents moyens. Entre autres, donc, ce qui nous a mené au projet de bac brun, c'est qu'au niveau de la politique de gestion des matières résiduelles, les MRC ont certaines obligations. Entre autres, d'ici 2022, on doit éliminer complètement de l'enfouissement les matières organiques. Donc, il y a plusieurs projets là, qui sont pensés en ce moment. Qu'est-ce que vous entendez par matière organique? Juste donner quelques exemples. Matière organique, c'est tout ce qui est putrescible. Donc, on parle des matières vertes, on parle des résidus alimentaires, on parle des cartons souillés, on parle des restes de légumes, tout ça. Donc, tout ce qui se décompose et qui peut se transformer en compost. Là. OK. Alors ça, on voudrait éliminer ça des centres d'enfouissement. Oui. En fait, puis la raison pourquoi on veut éliminer ça des centres d'enfouissement, c'est que c'est très polluant. Quand on va enfouir ces matières-là, en fait, il faut savoir que dans un lieu d'enfouissement technique, les déchets sont compactés à son maximum, tellement qu'il n'y a plus d'air au niveau des matières là, quand on laisse les cellules là, compactées. Puis, ça crée de la pollution, étant donné que la pluie qui va tomber sur ces cellules-là va ruisseler à travers les déchets. Ça va créer du lixivia, qu'on appelle. Donc, c'est un liquide qui est très toxique. Ça, c'est principalement dû là, à la présence de matière organique dans les déchets. Et il y a émission de gaz à effet de serre également, là, avec la décomposition ça va sans jusque-là? oxygène des matières organiques.
OK. Puis aussi, c'est que, en fait, en réalité, c'est pas un déchet, il faut le voir comme une ressource parce que le compost qui est produit avec ces matières-là, bien, c'est une matière qui est très, très riche, qu'on peut utiliser. Les gens achètent du compost pour faire du jardinage. Donc, si on peut le produire chez nous, bien, c'est merveilleux. Utilisons les ressources qu'on a chez nous là, pour réduire nos déchets là, envoyés au site d'enfouissement. Là. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on va éliminer les sites d'enfouissement? Est-ce qu'on peut en arriver là un jour? Non. Non? Je ne penserais pas. Je rêve. Bien, il y a plusieurs matières qui vont être interdites là, d'enfouissement. Mais de là à dire qu'on va vraiment éliminer les sites d'enfouissement, je pense que ça serait une belle utopie là, de penser qu'on va en arriver là. C'est sûr que des citoyens qui ont accès à ces 3 bacs-là, en bout de ligne, il reste vraiment plus beaucoup d'éléments là, qu'on met dans le bac vert. Donc, c'est assez positif là, quant à la quantité de déchets qui est envoyée à l'enfouissement, mais il va quand même rester encore des matières là, qu'on doit envoyer à l'enfouissement qui ne sont pas recyclables ou valorisables là, à titre de compostage. Mais est-ce que ça commence à paraître que le bac vert, il n'y a presque plus rien dedans? Bien, c'est sûr que ça fait pas tellement longtemps là, que le bac brun est mis en place. Non, mais déjà, depuis que le bac bleu est là, ça fait combien de temps le bac bleu? Le bac bleu, si je ne me trompe pas, autour de 2002 là, que ça a été mis en place. OK, ça ferait 8 ans à peu près? À peu près, oui. OK. Et est-ce que ça commence à paraître? Là? Je sais que le bac brun vient d'arriver, je comprends, mais depuis que le bac bleu est arrivé, ça a changé beaucoup. Bien, c'est là qu'on se rend compte qu'on jetait beaucoup de choses qui sont aujourd'hui récupérables. Bien, il y a eu une adaptation au niveau des citoyens, il y a eu une adaptation au niveau des entreprises aussi qui produisent des emballages qui vont au recyclage. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises vont adapter leur emballage pour que ce soit moins lourd, plus facilement recyclable. Donc, on observe une diminution générale au Québec là, pas du volume, là, mais du poids de matière collectée parce que, c'est ça, les emballages sont plus légers, c'est plus adapté là, au recyclage. Par contre, c'est sûr qu'il reste toujours de la sensibilisation à faire au niveau du citoyen. Nous, ici, à la MRC Montmagny, donc c'est pour ça qu'on a engagé une agente de sensibilisation pour l'été, parce qu'on a observé une diminution de matière recyclable collectée là, au niveau de la MRC. Ça peut être en partie expliqué par le fait que les emballages sont plus légers, que les emballages sont plus adaptés, donc sont moins volumineuses, mais il y a aussi un côté sensibilisation là, qu'on doit accroître là, au niveau du citoyen pour essayer d'avoir un meilleur tri là, au niveau des matières résiduelles. Là. Est-ce qu'on veut diminuer aussi le contenu dans le bac bleu en le mettant dans le bac brun? Est-ce que c'est l'objectif? En fait, on va y aller au niveau de la hiérarchie des 3 RV. Là. En fait, ce qu'on veut en premier, c'est réduire notre utilisation. Ensuite, on veut recycler, on veut réutiliser et valoriser. Donc, ce qu'on veut en premier, ça va être de recycler parce que tout ce qu'on met dans notre bac de recyclage, tout ce qui est de bonne qualité, qui va être réutilisé là, auprès des centres de tri, bien, ça va servir à refaire d'autres matières. Donc, ce qu'on veut en premier, c'est y aller avec cette option-là. Et là, récemment, on nous disait qu'il y avait trop de recyclage, qu'on ne savait plus où mettre le recyclage. Est-ce que ça peut devenir un autre problème? Là, on vide les sites d'enfouissement, puis là, on recycle trop, puis on ne sait plus où les mettre. Est-ce que ça aussi, ça va devenir un problème? Bien, c'est sûr que ça dépend des régions. Là. Il y a certaines régions, en effet, là, qui ont des problèmes au niveau d'amoncellement de recyclage. Mais nous, ici, à la MRC Montmagny, le recycleur avec qui on fait affaire, en ce moment, on n'a pas de problème. Qui est Via à Lévis? Société Via, oui. Oui. Et ça se passe bien? Il n'y a pas de problème? Pour l'instant, oui, ça se passe bien. OK. Donc, il faut travailler pour sensibiliser la population, c'est, je pense, Oui, absolument. Puis, c'est ça, ce qu'on veut, donc, en premier, c'est d'avoir un bon tri au niveau du recyclage. Puis, ensuite, s'il y a des matières, par exemple, le carton. Donc, le carton, on va prioriser de le mettre au recyclage. Mais si on a un carton qui est souillé, par exemple, une boîte de pizza qui est très imbibée, bien là, on peut la mettre dans le bac brun. Là. Merci beaucoup, Lucie Lacasse. Dans quelques instants, on va vous démontrer avec Myriam Bélanger ce qu'il faut mettre et ne pas mettre dans chacun des bacs. Mais on a appris beaucoup là, votre rôle et l'importance de la récupération, mais l'importance de l'environnement. Je pense que c'est l'environnement aujourd'hui, c'est le mot-clé. Il faut faire attention à notre chez nous et à notre planète. Bien, les gens sont de plus sensibilisés, de plus en plus. Puis je
pense que ça va de soi qu'on s'adapte. Puis on a beaucoup de commentaires positifs là, par rapport à l'ajout de la troisième collecte sur le territoire. Merci beaucoup. Lucie Lacasse, qui est technicienne en environnement de la MRC Montmagny. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Myriam Bélanger est avec nous pour nous parler de ce qu'on doit mettre et ne pas mettre dans chacun des bacs. À tout de suite. 0. Donc, tel que promis, on a avec nous Myriam Bélanger, qui est responsable de la sensibilisation à l'environnement. Exactement. C'est correct? Oui. Bon. Oui. Bonjour Myriam. Allô? Myriam, ton travail consiste en quoi exactement? En fait, je m'en vais un peu partout sur les 14 municipalités du territoire. Puis je vérifie les bacs bruns et bleus. Je vérifie le contenu. Je fais juste ouvrir. Je regarde. Tu fouilles pas dedans? Je fouille pas dedans. Okay. Je passe pas une demi-heure à checker tous les éléments, là. Mais je vérifie, je laisse un accroche-porte. Si jamais il y a quelque chose qui marche pas, à ce moment-là, ben moi, je fais juste indiquer, donner une précision. Puis ça, c'est pas dans le but de taper ses doigts ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus pour sensibiliser les gens, pour les outiller à mieux faire le recyclage et tout ça. Bon, ça fait déjà quelques semaines que tu fais le travail? Oui, quand même. Comment ça se passe? Ça se passe vraiment bien. Ouais. En général, les gens réagissent super bien, ils sont super contents que je vienne les aider là-dedans. Puis moi, ça me fait plaisir. Fait que, ouais, ça se passe quand même bien. Là. Bon. Et qu'est-ce que tu as remarqué comme problème, comme anomalie? Qu'est-ce que les gens font moins bien? Parce que ça, c'est une façon aussi d'informer la population. Oui, bien oui, évidemment. Parce que le bac brun, c'est pas évident, là. Non, c'est ça. Le bac bleu non plus, des fois, c'est pas toujours facile. On se demande, bon, est-ce que ça y va, est-ce que ça y va pas? Par exemple, j'ai vu des cintres, que ce soit en fer ou en plastique. À ce moment-là, ça y va pas. En fait, ce qui se retrouve quand même le plus souvent, c'est le plastique qui n'a pas de numéro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un élément de plastique, souvent, par exemple, une bouteille d'eau. On va regarder en dessous, c'est souvent en dessous, il y a l'insigne recyclable et un numéro dedans. Ce qui est accepté, dans le fond, nous, sur le territoire de Montmagny, c'est de 1 à 7, sauf le 6. Le 6, c'est un peu comme, par exemple, si vous achetez de la viande à l'épicerie, ou des fois c'est sur les légumes, ça ressemble un peu à de la matière, un peu comme du styromousse. À ce moment-là, ça ne sera pas accepté, ça va aller plus dans les déchets. Mais sinon, à part de ça, bon, de les 1 gens, à ça 7, va bien. un triangle en dessous de la bouteille, Ouais. mais pas 6. Pas 6. De 1 à 7, 1 à sauf 7, 6. mais pas 6. Exactement. OK. C'est compliqué, hein? Bien, oui, c'est pour ça que c'est ça l'importance un peu, je crois, de mon poste, c'est que ça devient parfois mélangeant, puis c'est normal parce que des fois, on se dit, hey, je sais pas trop. Fait que d'avoir un petit rappel, ça fait jamais de tort, là, en soi. Là. Rapidement, parce que moi, j'aimerais ça que tu nous expliques chacun des bacs. Oui. Rapidement, qu'est-ce que tu as remarqué aussi là, qui est pas correct, là, qui n'est pas normal, qu'on ne fait pas bien? Là? Bien, en fait, les gens, je pense que certains ne sont pas toujours au courant des bacs. Par exemple, les conteneurs de l'élan collectif. C'est là que vous pourrez mettre, par exemple, vos souliers. Les vêtements, tout ce qui est tapis, tout ce qui est textile, finalement. Ça ne va pas dans aucun bac? Non, c'est ça. Dans chaque municipalité, il y a un conteneur de l'élan collectif qui se retrouve, sauf à Sainte-Euphémie. Si je ne me trompe pas, eux, ça serait plutôt d'aller voir à Notre-Dame-du-Rosaire ou à Saint-Paul à ce moment-ci. Sinon, c'est les résidus domestiques dangereux, comme les pots de peinture vides. Ça va aller plus à l'éco-centre, par exemple, à Montmagny. Sinon, tous les garages municipaux, appelez votre municipalité si vous n'êtes pas au courant, si vous doutez que ça s'en va. Par exemple, pour peinture, il y a souvent des centres de RDD, là, les résidus domestiques dangereux. Ça va se mettre là-dedans, à ce moment-là. OK. Maintenant, explique-nous, là, le bac brun. Bien, le bac brun, en fait, c'est toutes les matières organiques. Donc, à ce moment-là, c'est avec la nourriture. Donc, les gens pensent parfois qu'on ne peut pas mettre de viande. Vous pouvez, dans le bac brun, domestique, si je ne me trompe pas, ça marche aussi. Litière, cheveux, litière pas agglomérante seulement. Okay. De l'herbe. Donc, vraiment, tout ce qui est matière verte, là, tout ce qui est un peu nourriture, donc pain et Des céréales. petites branches d'arbres, ça va? Des petites branches d'arbres. Le gazon, quand on fait notre gazon, notre tondeuse? Oui, exactement. Ça peut aller tout là-dedans, les produits laitiers compris. Là. Fait que quasiment tout ce qui est organique, les coquilles d'œufs, par exemple, ça va là-dedans. Si ça ne va pas là-dedans, les cartons très souillés, comme Lucie l'a dit, ça va aller là-dedans. S'il n'est presque pas, on va prioriser à ce moment-là le recyclage. Comme une bouteille de lait en carton, ça va là-dedans? Bien, vous pourrez le mettre dans le bac brun. Là. Étant donné que
c'est pas lourd ce qu'il y a dedans. Là. Ça dépasse pas... comment je pourrais dire ça? Le poids dépasse pas du contenu. Là. Quand on l'a fini, ça m'amène à une dépasse question. pas. Oui. Là, je viens de te dire qu'une bouteille de lait, ça pourrait aller là, puis ça peut aller là. Bien, en fait, Comment on fait pour tout savoir, puis être vraiment, là, les gens qui veulent vraiment suivre Ouais. ça à la lettre, là, comment on fait? Est-ce qu'il y a des indications quelque part? Est-ce qu'il y a- ben, le site web de la MRC sur les matières est-ce qu'il résiduelles... définit autant ou aussi bien? Oui, quand même. Sinon, celui de la ville de Montmagny, quand on va voir vraiment la gestion du bac brun, il y a vraiment une liste de tout ce qui est accepté, tout ce qui ne l'est pas. Tu sais, en fait, les cartons, c'est surtout ceux qui sont souillés parce que sinon, on peut très bien les mettre sans problème dans le recyclage. Mais il ne faut pas qu'il soit souillé. Non, c'est ça. Ben pas dégoulinant ou... tu Oui, sais. OK. Mais lui, il peut aller là. Oui, Celui il qui est peut, dégoulinant. Oui, là, oui. Celui-là, un petit peu moins pop, là, il peut aller sans problème dans le bac brun. OK. Bac bleu. Bac bleu, comme on l'a dit tantôt, tout ce qui a un insigne recyclable de 1 à 7 sauf 6. Tout ce qui n'a pas qui a juste un signe recyclable, finalement, va pas être accepté. Je sais que c'est étonnant, là. Il y a des gens qui sont surpris quand on leur dit ça. Puis je le comprends, mais à ce moment-là, on va plutôt éviter. Sinon, tout ce qui est canne de conserve, imprimé, carton, ça ressemble généralement à ça. Est-ce qu'encore aujourd'hui, après 8 ans, est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du bac bleu, parce que tu en vois, Mhm. des choses qui iraient dans la poubelle? Ben oui, justement, les plastiques sans numéro, ça se retrouve parce que aussitôt qu'on voit souvent un signe recyclable, on se dit, bon, ça va aller dans le recyclage, logiquement. Mais parfois, on oublie justement qu'il faut regarder le numéro. C'est principalement ça, là. Sinon, il y a des trucs de construction. Des fois, ça va aller plus... je sais que nous, à Saint-Fabien, on a un gros conteneur pour ce genre de type-là. Donc, peut-être s'informer aux municipalités à ce moment-là pour voir quoi faire, par exemple, avec nos morceaux de clabard, etc. là. Comme des grandes vitres, ça va pas dans le recyclage. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus C'est s'informer. l'éco-centre, c'est plus Oui, l'éco-centre. c'est ça. C'est plus s'informer aux municipalités ou aller à l'éco-centre, justement, pour ce genre de trucs-là. Voilà. Et là, ce que je comprends, c'est que ce qui ne va pas là, puis il ne va pas là, va là. Exactement. On finit C'est pour par... ça que tu voulais commencer avec le bac brun. Exactement, parce que quand on trie bien, puis on est informé de ce qui se passe, une fois que tout est bien fait, il n'est pas supposé d'avoir énormément de choses dans les déchets, tu sais. Peut-être un peu de poussière si vous vous passez la balayeuse, vous jetez les résidus. Mais mis à part ça, tout ce qui est nourriture est supposé être dans le bac brun ou dans le compost domestique, là, si vous en avez. Sinon, ça s'en va dans le recyclage. Et quand ça ne va ni dans le recyclage, ni dans des éco-centres, à ce moment-là, ça va dans les déchets. Là. Donc, puis, tout ce qui est informatique, les municipalités ont aussi des dépôts. Donc, vraiment, ce qui se retrouve là-dedans, il ne devrait pas en avoir énormément, là, une fois que le tri est bien fait. Là, Là, tu travailles pour l'été, pour la oui, MRC. exactement. Et là, tu vas faire le tour de toutes les municipalités. Exactement. Tu vas lever le couvert. Exactement. Puis tu vas regarder ce qu'il y a dans le couvert, ce qu'il y a Oui. dans le contenant, pour t'assurer que les gens suivent bien les recommandations. Ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que des fois, ça devient Oui, compliqué. là. oui. Tu sais, les bouteilles d'eau, là, je le retiens, là, Oui. avec un triangle, 1 à 7, mais pas 6, Oui. il faut le savoir. Ben oui, exactement. C'est Alors, ça. si on ne veut pas envoyer, parce que c'est pesé à la tonne, Oui. la ville paye à la tonne. Oui. Donc, si on veut faire bien notre travail de récupération, on peut aller sur les sites de la ville de Montmagny, c'est Oui. ça, j'ai compris? Ville de Montmagny. C'est bien indiqué? Oui. C'est sous l'onglet, vous cherchez par exemple sur Google Ville de Montmagny ou MRC de Montmagny, matières résiduelles. À ce moment-là, il va y avoir des tableaux très bien illustrés, puis tout ça. Puis moi, ben en fait, ce que je vais faire, c'est que souvent, j'envoie des rappels aux municipalités. Donc, les citoyens, par le biais de rappels envers leur page Facebook des municipalités, vont en avoir quand même assez fréquemment durant les à peu près 10 prochaines semaines. Myriam, en 30 secondes, est-ce qu'on va avoir bientôt un bac rouge, puis un bac jaune-orange, puis un bac, je ne sais plus trop quelle couleur? Non, je ne crois pas. On va rester aux 3, puis c'est avec juste assez, je pense. OK. Il n'y aura pas d'autres, là? Non, c'est fini après ça. Alors, je te souhaite un bel été, un Merci, bon travail. merci. Merci, parce que c'est très instructif, Lucie et toi, ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Alors, j'espère que vous en avez appris plus sur la façon de vous servir de ces 3 bacs-là, parce que maintenant, bien, c'est rigoureux, il faut le faire. Puis, c'est pas seulement pour la ville, c'est aussi pour nous et pour ceux qui nous suivent.
Voilà, ben, ça complète. Merci, Myriam Bélanger, qui est responsable de la sensibilisation à l'environnement. Et on avait aussi Lucie Lacasse, qui est technicienne en environnement pour la MRC de Montmagny. Ça complète.